Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Eh oui, encore une review des maîtres de l'univers. Et je crois qu'on n'est pas prêt de s'arrêter les amis. C'est une vague, c'est un ouragan, c'est un tsunami, c'est tout ce que vous souhaitez éventuellement. Mais les maîtres de l'univers sont là, présents, omniprésents. 2 dessins animés Netflix, les maîtres de l'univers Révélation, Musclor et les maîtres de l'univers en animation 3D. On a normalement une annonce qui vient d'être faite d'une série She-Ra sur Prime, Amazon, la chaîne, donc qui va donc être mise en production. On devrait avoir le film des maîtres de l'univers dans le courant de l'année prochaine, du moins la production devrait démarrer. Enfin voilà, c'est plein de choses qui arrivent, qui vont jaillir, je dirais, du tréfonds d'Eternia et donc venir nous satisfaire, nous les fans. Et pour l'heure, c'est une gamme que vous connaissez, que je vous ai déjà présentée maintes fois, donc la gamme des maîtres de l'univers Minis, qui sont des petites figurines articulées, semi-articulées, on va dire avec 1, 2, 3, 4 articulations, la tête, les bras, le corps, et puis voilà, ça suffit, et le reste ne bouge pas, entièrement, je dirais, orienté en fonction des différentes gammes que l'on connaît, bien sûr. Et il se trouve que Mattel a décidé de sortir les figurines des maîtres de l'univers, Révélation, donc du dessin animé, éponyme, voilà, tout simplement. Alors on sait qu'il va y avoir aussi des figurines donc minis de l'anime en 3 dimensions, alors on aime ou on n'aime pas, mais je pense que ça va être super sympa en petites figurines comme ça, donc dans la gamme minis, et à compléter. Donc l'idée, c'était bien sûr de vous présenter la gamme Révélation qui vient de paraître, et de vous les présenter une par une. Les voici. Voici, on va commencer par le héros du bien, Fisto. Ben oui, un petit clin d'œil à mon neveu, mon cousin, quand il était tout petit, qu'il l'appelait Fistos. Voilà, c'était très sympa, très drôle, et ça nous crée des souvenirs. Et puis voilà, notre Fisto, donc super sympa. Donc, on va bien venir le décortiquer, bien sûr. Vous voyez, donc, Eternia Minis, Fisto. Donc, c'est les Eternia Minis, avec le beau logo Masters of the Universe, Revelation, donc le logo Netflix, bien sûr, puisque là, c'est vraiment une licence Netflix, du moins avec autorisation Netflix. Derrière, vous avez bien sûr les 5 protagonistes de cette vague, Eternia Minis, et puis bon, on sait qu'il y en aura plein d'autres. Donc vous voyez bien Lézor, dans sa version Révélation, bien sûr, un peu robotisé, vous savez, avec Triclops et on va dire les nanites. Ensuite, vous avez le monstre, dans sa version dénudée. Vous avez Skelegod, Skeletor Dieu, Fisto, et bien sûr, ce qu'on appelle métallique Lézor, qui n'est pas du tout métallique, les amis. On s'est fichu de nous, clairement, là. Là, on se moque de nous. Donc, voici le joli Fisto. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, on va regarder les blisters, on va regarder tout ça, et puis après, on va les ouvrir, et je vous les présente. C'est parti. Ensuite, on attaque le monstre, The Beastman. Regardez comme il est mignon. Donc il est vraiment aux couleurs du dessin animé. Je crois savoir même qu'il y aurait, semble-t-il, une seconde ceinture jaune dans une variante que j'ai pu voir. Donc voilà, donc une version, ou à moins que c'est quelqu'un qui en a acheté 2 qui l'a repeint. C'est fort probable aussi. Maintenant, on n'arrive plus à distinguer. Donc très sympathique, regardez ça. On va l'ouvrir, bien sûr, on va regarder aussi les équipements qu'ils ont. On va voir de quoi... ce qu'il y a dans ces petites boîtes, parce que si vous souhaitez les offrir à des enfants, à la famille ou pour vous-même, vous saurez ce qu'il y a dedans. Regardez le beau Lézor. Alors cette fois-ci, vous savez, il a son monocle à la Dragon Ball. C'est un petit peu tout mélangé, c'est too much, mais bon, voilà, on est dans la super technologie. Et puis on va attaquer le fameux Metallic Whiplash, donc le métallique Lézor, mais qui n'est pas métallique du tout. Là, c'est ce que je vous dis, ils se sont fichus de nous. Je pense qu'ils ont dû lui mettre une couche de verre et après ils se sont dit « Oh super, on va mettre je ne sais pas, du vac métal ». Et puis ils ont oublié de le faire à la sortie, ou ils l'ont pas fait du tout, puisque tout le monde l'a reçu comme ça. Hein. Tous les fans l'ont reçu comme ça, tous les collectionneurs ont cette version-là. Mais ça en fait quand même une version exclusive, puisque le métallique version est la version exclusive de ce pack de 5, que j'ai payé $34, les amis. Et oui, $34 avec
les États-Unis par Big Bad Toy Store. Quand vous voyez que chez nous, ils sont vendus quasiment 10 € pièce. Alors bien sûr, on va compter les frais de port, mais moi j'ai intégré tout ça dans une pile of loot, une pile of loot, on va dire. Au bout d'un moment, sur Big Bad Toy Store aux États-Unis, vous pouvez cumuler vos achats et les regrouper pour qu'ils vous envoient tout d'un coup. Donc vous payez 24 $ de frais de port pour ceci, plus d'autres, et j'ai reçu des pops avec. Donc c'était plutôt sympa, et je n'ai pas eu de douane. Alors c'est vrai que la douane, c'est une fois sur 5, sur 6, mais ça arrive, et là j'en ai pas eu, parce que ce sont des petits colis que j'envoie en envoi, si vous voulez, le plus simple possible. Donc je prends le moins cher, ça prend un mois d'accord, parfois, en général c'est 3 semaines de Big Bad Toy Store, j'ai constaté 3 semaines, d'Australie c'est 4 semaines, de Big Bad Toy Store c'est 3 semaines. Et donc voilà, vous savez tout. Maintenant on termine par le Skeletor Dieu, Skele God, dans sa version que vous connaissez, qui est sorti en maître de l'univers Masterverse Révélation, d'ailleurs qu'on a tous normalement plus ou moins pour les collectionneurs des Masterverse, et bien sûr qui est apparu dans le dernier dessin animé, dans cette mouture-là. Attention spoiler, fermez, bouchez-vous les oreilles ou quoi que ce soit si vous ne l'avez pas vu, au moment où il tue le prince Adam. Voilà, vous savez tout, bien sûr, on sait qu'il va y avoir une suite. J'ai continué à contribuer sur les traductions des 2 dessins animés, puisque j'ai continué à recevoir des textes, donc ça sous-entend que, bien sûr, ça arrive incessamment sous peu, mais que aussi, nous allons recevoir une version, peut-être une seconde saison du dessin animé d'animation 3D. Donc voilà pour l'heure, je prends mon X-Acto et on les ouvre de suite. Allez, c'est parti. Et bien là, on attaque par les ors. C'est parti. Allez hop, il s'ouvre tout simplement, vous avez vu. Ici, on a la petite étiquette, donc c'est plutôt pas mal qu'il n'ait pas collé, comme ça vous pouvez la récupérer. Soit vous gardez les boîtes, et grand bien vous fasse, vous pouvez les remettre dedans si vous avez envie, rescotcher ou ce que vous voulez, ce qui n'est pas mon cas bien sûr. Et puis, vous voyez un petit peu la figurine telle qu'elle est. Donc on va faire le tour de notre beau lézard. Regardez-moi ça. Les couleurs sont sympas, hein. Donc là, on respecte bien le côté un peu électronique de sa queue dans le dessin animé. Vous voyez donc les bras qui pivotent, hein. Il n'y a pas de rotule, hein. Il n'y a rien du tout. En revanche, les têtes sont sur rotule, et donc elles peuvent normalement s'incliner, se baisser, voilà, tourner un tout petit peu. Alors c'est vraiment dur parce qu'il a un gros équipement, et donc c'est pas forcément évident. Ici, vous voyez que c'est un petit peu plus souple. Enfin, ça reste quand même du plastique dur, hein. Donc c'est pas fait pour vraiment avoir un mouvement de la queue. C'est un peu dommage, je trouve. Mais bon, globalement, on sait qu'il reste des figurines d'exposition, et maintenant vous pouvez vous battre avec ou quoi que ce soit. C'est sympa aussi de voir que, comme je vous le disais, vous avez le torse qui est animé, donc pas de problème, ça bouge bien. La tête aussi. Et on voit bien sûr la tête de ce lézard. Impressionnant, hein. C'est très sympa. Donc voilà, c'est fun de les avoir. Ça s'inscrit c'est dans la continuité, les amis, vraiment. Et là, vous avez vu son bâton. Donc la lance qu'il a habituellement, hein, qu'il a toujours eu d'ailleurs à l'époque, depuis l'époque. Et donc on va pouvoir la mettre dans la main. J'espère sans souci. Voilà, bah écoutez, sympa. Regardez notre beau lézard. Ça donne bien. Et puis bien sûr, on sait que il y a à l'intérieur ceci, donc cette fois-ci vous ne l'avez pas puisque c'est un tout nouveau qui présente les figurines de la gamme Révélation. Donc c'est super sympa, on a un nouveau petit poster, vous voyez un petit peu ce que ça donne, avec le logo bien sûr Révélation, Revelation et ainsi de suite. Donc je trouve ça super sympa, ils vont venir forcément s'ajouter. Alors, j'ouvre le reste et on continue. Lézard dans sa version métallique, la même chose, hein, c'est exactement le même modèle, même moule, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc vous voyez la lance. Il n'a rien, mais rien de métallique, les amis, mais absolument rien du tout. C'est la même figurine, le même moule. Mais voilà, bon, comment faire, vous connaissez Mattel, hein. Allez hop, on recycle, on vend et on leur dit que c'est métallique. Ouais, non, ça honnêtement, c'est pas sympa. J'aime bien la figurine, il n'y a pas de souci, mais de me remettre un lézard vert... il n'y a pas d'utilité, à vous de le peindre si vous voulez. Je ne le ferai pas puisque je suis puriste, donc je garderai la figurine telle qu'elle est.
Mais voilà, en même temps, ça le mérite d'être là, et puis de se dire, ben, on a d'autres figurines, on a toujours ce petit dépliant à l'intérieur que je viens de vous présenter, mais sait-on jamais, peut-être qu'ils vont faire des petites nuances de photos. Non, on sait que c'est exactement la même chose, je plaisante bien sûr. Donc on continue, on poursuit avec, tiens, pourquoi pas poursuivre avec le monstre. Et vous avez vu donc la petite vignette, la même chose, métallique, Whiplash, très sympa, donc c'est la bannière, on va les mettre de côté et les garder. Allez, on ouvre, plouf plouf, c'est parti, allez le monstre. Donc voici notre Beastman, le monstre, dans sa version bien sûr révélation, pas d'équipement, alors je suis un peu déçu parce que même dans le dessin animé, ah si, autant pour moi, oh là là, on s'empresse vite, il était caché dans le petit papier les amis, je suis content. Regardez, le fouet, parce que le monstre sans son fouet, c'est pas le monstre, on est d'accord, hein. Regardez, hop, on va le mettre, oh là, ça va pas être évident, attention, on va pas forcer pour ne pas le casser. Oui, presque. Regardez ça. Bon, on va dire que il est presque assemblé. Mais là, il a du mal à entrer dedans, donc on verra un petit peu plus tard. Mais voilà, les articulations sont les mêmes. Lui, je l'aime bien parce que il a ils ont vraiment fait ses poils, vous voyez, un petit peu. Pareil, avec son pagne qu'il a dans son côté un petit peu bestial, où il arrive à quatre pattes, en affrontant ses propres amis, en fait, ses propres alliés qui sont Triclops et bien sûr Dantos. Donc voilà, la tête, elle, toujours sur une petite rotule, mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'articulation puisque c'est gêné. Et on a ces petits dreadlocks au niveau de sa fourrure, que j'aime beaucoup. Il y a un joli rendu là-dedans. Et puis, écoutez, on continue. Hein. On continue. Là, je vois que il veut pas aller plus loin. On va pas forcer. Mais il est très sympa, ce petit monstre. Regardez la collerette qu'il a habituellement. Et elle est là aussi. Bon, là, il y a un bout de plastique en trop, on va dire. Mais là, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, on va dire qu'il est cohérent, bien sûr, comme tous d'ailleurs. Regardez. Bon là, il va avoir du mal à tenir debout parce que ils sont dessinés sous le même design que le dessin animé en 3D, c'est-à-dire avec des gros bras et autres. Mais bon, c'est la gamme Minis. Alors moi, j'étais un peu surpris de voir un dessin animé en 3D avec ce genre de design. C'est toujours un peu surprenant. On continue. Allez, on va ouvrir Fisto. Voici donc Fisto, avec lui aussi sa petite bannière. Eternia Minis Fisto. Donc très sympathique, j'aime bien. Ça s'inscrit encore dans cette belle lignée. Donc on va regarder ça. Alors là, il tombe tout de suite avec son épée. Vous ferez attention pour les petits objets, bien sûr. Et le voici. Alors ce qui est original, c'est que cette fois-ci, regardez, ils ont mis un trou dans sa main afin de pouvoir mettre l'épée. Mais il est très chouette ce Fisto. Vraiment, j'aime beaucoup. Alors là, ouais, avec le monstre, je crois que c'est mon préféré. Pour le moment. Mais Fisto, c'est un chouchou de tout le monde, hein. On va dire, je sais pas pourquoi. Ce bras d'acier, il a toujours été assez exceptionnel. Alors la main ne pivote pas, vous voyez ici. Pas de rotation sur le point. Donc voilà, c'est juste le bras, le torse, enfin du moins le buste. Ici, encore la même chose. Et la tête, alors là, pas facile, mais assez robuste, hein. Donc ces rotules sont très très robustes. Il est bien fait, hein, notre Fisto, regardez ça. Pour une petite figurine. Alors je rappelle quand même que ces petites figurines minis font bien sûr référence aux jeux vidéo, aux différents jeux vidéo qui étaient sortis, donc les maîtres de l'univers sur application, et aussi c'était Tappers of Grayskull, qui vous tapiez le jeu pour que Musclor, voilà, c'était exactement ce design-là, c'était pour les petits jeux vidéo. Et plus tard, ils l'ont décliné comme comme un univers parallèle, dans une des bandes dessinées, multivers en fait, donc où les maîtres de l'univers affrontent le anti-Eternia, Iman, Musclor anti-Eternia, d'une autre dimension qui va détruire et tuer tous les autres Musclors, jusqu'à ce que d'autres arrivent et certains Musclors s'allient, dont le Musclor Minis, et effectivement, oui, absolument, Musclor Minis, donc c'est assez drôle. Voilà, donc, mais l'histoire est cohérente, hein, attention, hein, mais bon, en même temps, ça fait très bizarre, mais il le justifie toujours comme un multivers, et vous savez, moi, les multivers, je trouve que c'est surtout pour ceux qui ont son manque d'imagination, qui savent plus quoi faire. Donc voilà, les amis. Regardez avec cette belle épée. Elle est sympathique. On va regarder si elle passe dans la main droite.
Ah, difficilement hein, quand même. Hein. Ça passe. Mais je dirais que on la connaît, nous on est plus habitués à lui mettre dans cette main-là. L'autre, elle est faite pour mettre des tatanes. Donc voilà, voici notre Fisto. Et je le trouve super bien. Je suis très content en fait du coup de l'ajouter dans la petite collection parce que il va venir renforcer les héros du bien. C'est pas mal, hein? Ça prend forme tout ça. Hein. On continue? Allez, c'est parti. Et voici notre Skeletor Dieu, Skelegod, les amis. Ah bah écoutez, en mini, je pensais pas qu'il rendrait aussi bien. Je me souviens qu'il y a un an de ça, certains fans avaient montré lors pas d'une convention, mais des prémices, du moins des petites photos de ces figurines que je vous ai montrées depuis bien longtemps, et on a dit mais elles sont pas belles, c'est pas possible, ça, c'est quoi ce truc? Et au final, quand on voit qu'elles font référence bien sûr au dessin animé, mais en plus quand elles sortent et qu'on les a, bah ça change toujours tout. C'est ça la magie des maîtres de l'univers, et je suis bluffé. Regardez ce Skeletor Dieu. C'est énorme, énorme. Regardez bien, on va faire un zoom sur sa tête. Regardez-moi ça. C'est super sympa. Donc on est fidèle, hein, on est fidèle au dessin animé, avec le grand H au milieu, puisque fait référence à l'épée de Hi, le pouvoir de Hi, le pouvoir de Hiro, le pouvoir de l'univers. Voilà, donc regardez ses bras, cette armure, ses épaulettes. Et bien sûr, on retrouve la sculpture de la cape, donc tout en plastique. C'est dur, hein, c'est du plastique vraiment dur. On a le bassin qui pivote, absolument. Et heureusement qu'ils nous mettent le bâton du chaos. Voici le bâton du chaos de Skeletor dans sa main. Alors c'est vrai que là il ne l'avait pas, il y a une petite faute de goût. C'est que le bâton du chaos il se transforme autour de son crâne et il se casse du moins ici. Après, un petit peu plus tard, mais enfin là du moins sur la fin, c'est l'épée du pouvoir qu'il a dans les mains, pas le bâton du chaos. Donc c'est vrai que quand il se transforme, logiquement, ça c'est le bâton ici que vous voyez, et il a l'épée du pouvoir dans les mains avec le H de Musclor de He-Man. Donc voilà, bah écoutez, il est super sympa, je l'aime bien celui-ci. Belle petite vague, regardez ce que ça donne. Pas mal, hein? Alors bien sûr, ce que vous voyez derrière, j'en ai déjà parlé, c'est le château de la gamme des Minis. Il était à construire, il était à assembler dans les toutes premières gammes Minis qui sont sorties il y a plusieurs années, que Mattel avait sorti en double pack. On retrouvait, je ne sais pas, Spectror avec un autre personnage, Musclor avec un autre, et vous aviez ces tours à assembler. Regardez un petit peu le système, et tout s'assemblait les uns les autres, se constituait au fur et à mesure, et la porte s'ouvrait vraiment. Donc très très beau diorama, joli château, regardez-moi ça, pour les minis avec des plateformes, de façon à pouvoir mettre les minis dessus. Et puis vous avez vu que plus tard, il y a même, je dirais, des... Voilà, on peut les mettre comme ceci si vous le souhaitez. Voilà ce que ça donne à peu près, au moins en termes de... Plutôt sympa, non? Donc vous pouvez faire de beaux dioramas, des beaux décors, et implanter ou mettre ce château des ombres. Et puis vous aviez vu que celui-ci était celui que j'avais repeint, je vous l'avais déjà présenté, dans sa version minis, bien sûr. Voilà, puisqu'on avait l'intérieur, une figurine à découvrir, dans ces gammes. Donc là, je me suis un petit peu amusé. J'ai donc peint celui-ci. Et eux, ils ont eu la bonne idée de mettre des ergots, des petits pics, de façon à pouvoir tenir la figurine qui était contenue à l'intérieur. Donc très sympa. Et puis moi, je me suis amusé à le peindre pour moi. Voilà. J'en ai plusieurs, bien sûr, mais je me suis dit, tiens, comme je suis puriste et que je ne le fais pas, je m'en suis au moins gardé un peint. Et tous les autres sont d'origine, dans leur jus. Comme la montagne du serpent, le château maléfique, que j'ai dans son jus, comme celle-ci. Et je pense que je vais prendre l'autre que j'ai et que je vais peindre aussi. Pourquoi pas? Donc voici, on retrouve l'intérieur aussi, oui, vous retrouvez tous les petits éléments, c'est super sympa, les figurines étaient à l'intérieur, donc vraiment très jolie gamme, très sympa, là on voit on semble pouvoir l'ouvrir de tous les côtés, à droite comme à gauche, et les assembler. Donc vous pouvez faire une chaîne, si vous le souhaitez, de châteaux maléfiques sans problème, ça fonctionne, le château des ombres, idem, donc vraiment, ils ont pensé à tout, regardez comme c'est joli.
La sculpture est belle, c'est plutôt bien fait, bien représenté. Regardez-moi ça. On est pas mal, hein? Donc voilà. Ici, la même chose, comme je vous le disais, on peut ouvrir à droite comme à gauche, des deux côtés, comme bon vous semble. Bon, nous, généralement, avant, il s'ouvrait de ce côté-là. Et puis le château, lui, était ouvert en deux, comme ça. Donc vous pouvez tout à fait vous faire plaisir. Ça se trouve encore, hein, c'est pas excessif. Je crois qu'on trouve un peu moins de 10 € avec la petite figurine à l'intérieur. On en retrouve partout sur Internet, sur les boutiques, sur Pulp, sur Album, sur eBay. C'est pas excessif du tout. Donc voilà, les amis. Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout. Envoyez-moi vos petits messages. Est-ce que vous faites les minis? Est-ce que vous les collectionnez? Est-ce que vous en avez? Combien? Je veux savoir. Envoyez vos photos. Moi, j'aime bien voir les photos des collections des autres. J'ai beau les avoir, je le dis. Des amis me l'ont dit aussi. Des copains le disent. Les copines me disent ouais, moi j'ai aussi, mais moi j'aime bien voir vos photos en fait, parce que c'est votre manière de voir les choses, votre manière de les mettre en forme, de les présenter, que je trouve juste magnifique. Pensez au petit pouce pour moi, pour eux. Allez, pour mon fisto, tiens. Allez, ouais, je l'aime bien le fisto, il est chouette. Là, on a une belle petite gamme qui s'enrichit. Il va y en avoir plein d'autres, bien sûr. Big Bad Toy Store vient de nous annoncer que Mattel a fait un changement dans la prochaine vague. Il devait y avoir 7 figurines avec la sorcière, bien sûr, Révélation, et d'autres figurines. Elles ont été remplacées par la sorcière du nouveau dessin animé 3D. Elles ont été remplacées par d'autres figurines du nouveau dessin animé 3D. Apparemment, Mattel veut absolument concentrer certainement peut-être la gamme minis pour les enfants, pour les petits. Allez savoir, puisque de toute façon, on sait que ces gammes-là sont aussi destinées à des collectionneurs qu'à des enfants. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Les petits-enfants, non. N'oubliez pas, on en a déjà parlé, les pièces sont petites. Les petits embouts comme ceux-ci peuvent être mis dans le nez, dans les oreilles et dans les yeux, ça peut faire très mal. Il y a des pièces qui sont plutôt difficiles, l'épée de Fisto, idem. Donc on va dire que ce sera plutôt à partir de 5-8 ans, hein, mais je ne sais pas, ici ils mettent 4 ans et plus. Oui, je pense que c'est 4 ans et plus, effectivement. Pas oublier qu'il y a des petites pièces. Mais je dirais oui, 4-5 ans, facilement. Mais c'est très très sympa, parce que il faut sous-entendre aussi qu'ils ont connu Révélation, et que Révélation est quand même destiné à un public d'adultes. Donc voilà, faut y penser. Voilà les amis, la petite review du jour pour les maîtres de l'univers minis dans la gamme Révélation, bien sûr, du dessin animé Révélation, que je vous invite à regarder. Le voici, encore une fois, avec Tila et toute l'équipe. On aura bientôt une suite, et j'espère de grandes choses sur ce dessin animé. À très très vite encore, et puis selon la formule consacrée, bon voyage!